Aujourd'hui, énormément d'hommes vivent dans une confusion totale. On leur a appris qu'être un bon homme, c'était toujours dire oui, toujours être disponible, toujours faire plaisir, toujours se sacrifier, toujours accepter. Depuis l'enfance, beaucoup ont grandi avec cette idée que pour être aimé, il fallait devenir indispensable aux autres. Alors ils donnent tout, leur temps, leur énergie, leur attention, leur paix mentale, leur argent parfois, leur dignité aussi. Et au début, ils pensent faire ce qu'il faut. Ils pensent qu'une femme va automatiquement aimer un homme qui se plie en quatre pour elle. Ils pensent que plus ils se sacrifient, plus ils auront de valeur dans la relation. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange commence à apparaître. Ils deviennent anxieux, ils suranalysent chaque message. Chaque silence devient une souffrance. Chaque changement d'attitude devient une menace. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent dans l'attente d'un appel, l'attente d'un message, l'attente d'une validation émotionnelle. Et sans même le remarquer, ils perdent progressivement ce qui faisait leur force intérieure. Parce qu'un homme qui dépend entièrement de l'attention d'une femme finit par devenir émotionnellement fragile. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les hommes aiment trop. Le vrai problème, c'est qu'ils oublient souvent de se respecter eux-mêmes pendant qu'ils aiment. Ils abandonnent leur mission, ils abandonnent leur discipline, ils abandonnent leur identité. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne se sentent plus puissants, pourquoi ils ont l'impression d'être vides, pourquoi ils ne se reconnaissent plus. La vérité, c'est qu'un homme peut perdre énormément sans perdre son argent. Il peut perdre son énergie masculine, sa stabilité émotionnelle, son calme intérieur, sa confiance naturelle. Et quand ça arrive, tout change. Sa posture change, sa manière de parler change, son regard change, sa présence change. Les femmes le ressentent, les autres hommes le ressentent. Et lui-même, au fond, il sait qu'il n'est plus aligné avec qui il devrait être. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes modernes vivent dans cet état sans même s'en rendre compte. Ils pensent être amoureux, alors qu'ils sont devenus dépendants émotionnellement. Ils pensent être gentils, alors qu'ils ont peur de déplaire. Ils pensent être loyaux, alors qu'ils tolèrent parfois l'inacceptable, par peur d'être abandonnés. Et cette peur change complètement leur comportement. Un homme qui a peur de perdre une femme commence souvent à agir contre sa propre dignité. Il accepte des choses qu'il n'aurait jamais acceptées avant. Il se justifie constamment. Il cherche à prouver sa valeur en permanence. Il devient nerveux, jaloux, instable émotionnellement. Et plus il agit ainsi, plus il perd le respect des autres, mais surtout le respect de lui-même. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir masculin n'a jamais été dans l'agressivité. Il n'a jamais été dans le contrôle. Il n'a jamais été dans la domination artificielle qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Le vrai pouvoir masculin, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité à rester calme quand tout devient émotionnel. C'est la capacité à garder sa dignité même dans la douleur. C'est la capacité à aimer profondément sans se détruire soi-même. Un homme fort émotionnellement n'est pas un homme sans émotion. C'est un homme qui ne laisse pas ses émotions contrôler toute sa vie. Et aujourd'hui, cette force devient rare. Parce qu'on vit dans une époque où énormément de personnes cherchent constamment une validation extérieure. Les réseaux sociaux ont aggravé cela. Beaucoup d'hommes mesurent maintenant leur valeur selon le nombre de messages qu'ils reçoivent, l'attention qu'une femme leur donne, la rapidité d'une réponse ou l'approbation des autres. Mais un homme qui construit sa valeur uniquement à travers le regard des autres devient prisonnier émotionnellement. Il n'est plus libre intérieurement. Son humeur dépend des réactions extérieures. Et c'est exactement là que son pouvoir disparaît. Un homme réellement solide développe une stabilité intérieure. Il sait qui il est même quand personne ne l'applaudit, même quand personne ne le valide, même quand il traverse des moments difficiles. Et ça change tout. Parce qu'une femme peut être attirée par l'apparence au début, mais elle respecte profondément la stabilité émotionnelle. Elle ressent quand un homme est centré, quand il est aligné, quand il a une direction dans sa vie. À l'inverse, elle ressent aussi quand un homme est désespéré émotionnellement, quand il cherche constamment son approbation, quand toute son identité tourne autour d'elle. Et c'est souvent là que l'attraction commence à mourir. Pas parce qu'il est trop gentil, mais parce qu'il s'est oublié lui-même. Il a abandonné sa colonne vertébrale émotionnelle. Il est devenu dépendant de l'amour au lieu de simplement le partager. Dans cette vidéo, on va parler des comportements qui détruisent progressivement la force intérieure d'un homme. Des comportements que beaucoup considèrent normaux aujourd'hui, mais qui affaiblissent mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et attention, le but ici n'est pas de devenir froid. Le but n'est pas de devenir toxique. Le but n'est pas de manipuler les femmes. Beaucoup d'hommes tombent dans cet autre extrême après avoir été blessés. Ils deviennent fermés émotionnellement, méfiants, durs artificiellement. Ils pensent que souffrir les autorise à maltraiter les autres. Mais ça aussi, c'est une faiblesse déguisée. Un homme mature n'a pas besoin de jouer un personnage. Il reste calme, lucide, stable, respectueux. Mais il garde des limites solides.
et c'est exactement ce qui manque à énormément d'hommes aujourd'hui. Des limites, parce qu'un homme sans limite finit toujours par perdre son identité. Il devient ce que les autres attendent de lui. Il change pour plaire, il se transforme pour être accepté, il s'épuise pour être aimé. Mais plus il fait ça, plus il s'éloigne de lui-même. Un homme mature n'a pas besoin de jouer un personnage. Il reste calme, lucide, stable, respectueux. Mais il garde des limites solides, et c'est exactement ce qui manque à énormément d'hommes aujourd'hui. Des limites, parce qu'un homme sans limite finit toujours par perdre son identité. Il devient ce que les autres attendent de lui. Il change pour plaire, il se transforme pour être accepté, il s'épuise pour être aimé. Mais plus il fait ça, plus il s'éloigne de lui-même. Et au fond, aucune relation saine ne peut fonctionner si tu abandonnes qui tu es pour la maintenir. L'amour sain ne demande pas l'humiliation. L'amour sain ne demande pas l'abandon de soi. L'amour sain ne demande pas que tu sacrifies ta dignité pour garder quelqu'un. Un vrai homme comprend cela. Il comprend qu'aimer une femme est une partie de sa vie, mais pas toute sa vie. Il comprend qu'il doit continuer à évoluer, continuer à construire, continuer à grandir. Parce qu'un homme sans direction devient vulnérable émotionnellement. Et lorsqu'un homme devient émotionnellement dépendant, il commence à accepter des situations qui détruisent progressivement son respect personnel.